Le mensonge numéro 1 en Belgique par rapport à l'immobilier, c'est le sujet de cette vidéo. Et aujourd'hui, vraiment, l'objectif, ça va être de casser ces croyances limitantes qui t'empêchent de passer à l'action. Effectivement, on fait de l'immobilier, mais j'adore vous distiller du contenu. C'est le but de cette chaîne. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner, je t'invite à mettre un like, même à l'avance, parce que je sais que tu vas kiffer. Et à la fin de cette vidéo, je t'invite à commenter, à poser tes questions, parce que je kiffe vous répondre. Bref, le sujet de la vidéo, c'est ce mensonge, précisément le mensonge qu'on nous a foutu de force dans la tête. Tu sais bien, j'aime bien dessiner ma petite graine avec notre petite tête. Et nous, on nous l'a foutu là comme ça, dès notre plus jeune âge, parce que finalement, les riches restent avec les riches et la classe moyenne, slash pauvre, reste ensemble. C'est con à dire, je ne sais pas si on peut dire con sur YouTube, je m'en fous, cette vidéo sera peut-être supprimée, mais ce mensonge, c'est ce qui bloque 99% des gens. Tous, 99% des gens qui sont bloqués, c'est à cause de ce mensonge. Allez, je ne vais pas te faire patienter plus longtemps. Ce mensonge, c'est le fait qu'il faut beaucoup de dollars, de cash. Je sais, le cash, c'est ce qui bloque la plupart d'entre vous. Je vais vous donner un exemple. On s'imagine souvent que pour investir dans l'immobilier, il faut 50 000 euros. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez cette croyance, si vous pensez qu'il faut 50 000 euros. Juste après, je vais vous expliquer pourquoi. Parfois, il faut 0 euros. Parfois, 10 000 euros, ça suffit. Parfois, 15 000 euros, ça suffit. Et je vais vous donner à chaque fois des exemples de mes clients qui, eux, passent à l'action avec parfois 0 et parfois 10 000, 15 000, 20 000. Peu importe. Et certains clients ont parfois même 100 000 euros de côté et je leur conseille de mettre 0. Donc, c'est ça aussi qui est puissant. C'est d'écouter des gens qui sont dans le milieu, d'écouter un coach, un mentor, que ce soit moi, quelqu'un d'autre, peu importe, mais d'écouter des gens qui sont dans ce milieu et qui comprennent les tenants et les aboutissants. Parce que le problème demain, c'est que vous allez à votre banque, votre banquier va vous dire qu'il va vous prêter à 80% votre projet. Imaginons demain, on convoite un projet à 100 000 euros d'achat avec 70 000 euros de travaux, ça fait 100%. D'accord? Jusque-là, je pense que vous êtes OK. La banque, le banquier va vous dire toujours qu'il va vous prêter 80% de ça si c'est pour un investissement. Si c'est pour une résidence principale, il pourra monter à 90%. Ce n'est pas lui qui l'a dit, c'est la Banque nationale belge. Banque nationale belge, BNB. La Banque nationale belge, elle a dit à tous les banquiers de tenir ce discours. OK? Mais en réalité, ce que votre banquier ne dit pas, c'est que la Banque nationale belge a dit aussi que ce discours ne devait être dit qu'à 70 voire 80% des gens qui rencontraient. Parce que le volume global, comment on va pouvoir schématiser ça? Le volume, on va faire un grand V, ok, un entonnoir, le volume de tous les crédits de Belgique, hop, ça c'est tous les volumes de Belgique, doivent à 70 voire 80% correspondre à ces deux règles. 80 pour un investissement, donc la banque dans ce cas-là, si c'est pour un investissement, va vous prêter 80% de 170 000 euros. Donc ça fait l'équivalent de 140 000 euros. D'accord? Si c'est pour une résidence principale, par contre, ils vont vous prêter 90% de 170. D'accord? Donc ils vont vous prêter 153 000 euros. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est la règle de base. D'accord? De 70%, voire 80% du volume en Belgique. Et pour être dans l'autre catégorie, donc dans les 20%, à pouvoir avoir du 100%, il faut souvent aller voir des courtiers et avoir quelqu'un qui va vous tenir un autre discours que ce que votre banquier vous dit. Mais la majorité des gens sont dans l'erreur parce qu'ils ont été voir leur banquier qui, de base, n'investit pas forcément, il faut le savoir. La majorité des banquiers n'ont pas de parc immobilier. Mais par contre, ils vont vous tenir ce discours parce qu'on leur a demandé de tenir ce discours. Certaines banques vont vous prêter à 100%, certaines à 125% et d'autres non. C'est pas grave. Allons voir les banques qui nous prêtent le plus. OK? 100% correspond à 100 000 d'achats et 70 000 de travaux. 125%, hop, j'adore 125%, ça correspond à l'achat, aux travaux et aux frais de notaire. 25 000 euros de frais de notaire. Le total, 195, correspond à 125%. Comme ça, vous avez tous les termes. 80, 90%, 100%, 125%. J'ai des clients aujourd'hui qui se font financer du 100%. Je vais vous donner l'exemple de Sandrine. Je vous mets une petite vidéo
à l'écran. Là, je vais vous montrer un cas pratique où on est en train d'acheter un bien potentiellement sur Bidit avec ma cliente qui est juste à côté. Projet de cœur qu'on a visité à La Louvière et qui, je pense, va être une belle maison. Ouais, on l'espère. Beaucoup de charme en tout cas sur ce bien. Maison de maître. Maison de maître, voilà, pour faire quoi? Une belle plus-value. On a projeté dessus plus de 50 000 € de plus-value. Donc ça va être très intéressant de voir si ce projet aboutit. On vous montre ça tout de suite. Sandrine, quel stress? Stress. Comment vas-tu? Ça va aller. Allez. Feng Shui. Feng Shui. Bon, 9 secondes. 7 secondes. S'il n'y a pas d'offre, 4, 3, 2, 1. 0. Enchère clôturée. Nous avons actuellement l'enchère la plus élevée. Donc logiquement, on va refresh la page. Mais c'est pour nous. Je vais voir si on m'envoie un mail. Hop. Si j'ai une petite notification. Alors logiquement, c'est pour nous. On va juste refresh la page. Je vais commander un petit verre de champagne là. Est-ce que... Ben voilà, les enchères sont clôturées. Est-ce qu'ils vont m'envoyer Notre enchère est la plus haute. Donc, we did it! Bien joué, Sandrine. On l'a fait, les gars. Bien joué à toi, Simon. Eh ben, merci. Hein, écoute, que de stress. Les gars. C'est une de mes clientes qui se fait financer sa résidence principale. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il faut commencer par quelque part. Elle est locataire depuis déjà 5 ans. Elle comprend qu'elle passe à côté de quelque chose. Elle n'a pas beaucoup d'épargne. Elle a un montant d'épargne, je ne le dirai pas par sujet de discrétion. Mais on achète un bien sur Bidit. Hop. Sur Bidit, je vous mets également la vidéo à la fin de cette propre vidéo, où je vous mets même le lien dans la description. On achète ce bien sur Bidit. On l'achète de mémoire 95 000. On fait 80 000 de travaux. Ça fait l'équivalent de 175 000 €. OK? Eh bien, Sandrine se fait financer tout ça. Comment? En allant voir un courtier. C'est son premier bien. Elle est primo-acquéreur. Elle se fait financer à du 3% de droit d'enregistrement. D'accord? Et donc, ce qu'elle doit apporter en termes de frais de notaire, FN, c'est 3% de 175 000, plus les divers frais, mais de sa poche, avec les frais d'acte de crédit, parce qu'on paye toujours pour avoir un crédit sur votre dos, pour faire un crédit, une empreinte hypothécaire, vous allez devoir payer des frais de dossier, et malheureusement ça coûte. Et donc ici, ces frais de notaire sont l'équivalent de presque 8 000 €, 8-9 000, plus les frais d'acte de crédit qui sont de 5 000. Donc effectivement, elle va devoir sortir 14 000 € de sa poche, mais elle, pour 14 000 €, elle achète un bien sur lequel on va créer une plus-value de 60 000 €. Donc même si c'est sa résidence principale, on achète un bien, elle ne doit sortir que 14 et on crée 60 000. 60 000 €, c'est pour elle impossible de mettre ça de côté. C'est impossible, même avec les 13e mois, les 15e mois, tout ce que vous voulez qu'on invente en Belgique, c'est pas possible. Il n'y a aucun secret. C'est l'immobilier qui permet de passer à l'action et d'investir de manière rentable en créant des grosses plus-values. L'objectif de Sandrine, c'est de faire ce bien, la petite maison là, ok? On la termine, on crée 60 000 € de plus-value, et voici comment d'autres achètent un premier bien sans sortir 1 €. C'est que Sandrine, elle va devenir propriétaire, mais n'importe qui peut acheter une maison sans mettre 1 € sur la table, d'accord? Comment ça marche? En prenant des garanties. La banque, si vous allez voir mon courtier, le courtier des apéros IMO demain, simplement, vous allez le voir avec la possibilité de mettre un bien de vos parents, de vos grands-parents, peu importe, en garantie, eh ben, il va vous prêter la totalité du nouveau projet. Il va vous prêter 125%, il va prendre une garantie sur la maison familiale, peu importe, et une fois qu'on a fini de rénover notre projet à nous, on demande à la banque de faire une main levée sur le projet familial. Comme on a acheté intelligemment le projet, on l'a rénové, on a créé 50 000 € de plus-value, le bien est expertisé à 250 000. La valeur que la banque vous a prêtée, c'est peut-être 200 000.
Et donc, elle n'a plus besoin du bien familial parce qu'elle a suffisamment de valeur sur le projet qu'on a fait. C'est pour ça que certaines personnes ne comprennent pas que mettre un bien en garantie, c'est pas du tout compliqué et c'est pas du tout risqué. Surtout si vous êtes accompagné, parce qu'on sécurise le projet, d'accord? On sécurise l'acquisition du bien, on sécurise les travaux, on sécurise simplement toute la rénovation avec les corps de métier. On vous suit de A à Z. Vous créez 50 000 € de plus-value sans avoir sorti 1 euro de votre poche. On libère le bien familial. Derrière, on repart sur un second projet parce qu'on a créé 50 000 € de plus-value. Donc on peut prendre ces 50 000 €, on peut faire une garantie de second rang dessus pour financer un deuxième projet. Et donc cette personne, qui n'est plus Sandra, cette personne qu'on appellera Monsieur X, a réussi à acheter 2 projets, peut-être en 2 ans et demi, sans sortir 1 euro de sa poche. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance d'être formé, informé, accompagné dans l'immobilier. Parce que vous sortez de votre situation, vous êtes aujourd'hui une dame, un homme, peu importe, de 30 ans, 40 ans, qui n'avait que soit un bien, une résidence principale, alors on pourra la mettre en garantie, ou même vous n'avez pas de bien, mais peut-être un proche sur lequel on peut mettre son bien en garantie, et même parfois sans 1 euro, ben vous pouvez passer à l'action. Et c'est ça la puissance de l'information, la puissance du conseil, la puissance du réseau. D'accord? Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a semé des graines dans votre esprit. Si vous voulez aller plus loin et découvrir la méthode que j'ai créée de A à Z et que je distille simplement à mes clients au quotidien, vous pouvez cliquer dans la description de cette vidéo et réserver un appel stratégique avec moi ou un membre de mon équipe et on va faire un audit de votre situation. On va simplement regarder qui vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de vous, est-ce qu'on peut vous apporter des clés pour devenir cette personne-là qui a commencé l'immobilier, qui a fait un premier projet validé et qui est parti avec les bonnes bases pour démarrer, d'accord? Parce que l'objectif, c'est de ne pas faire cette grosse erreur que la majorité des investisseurs en Belgique font, c'est qu'ils s'endettent sur un mauvais projet. Le problème en Belgique, c'est un mauvais projet mené va vous bloquer pendant les 5 à 10 prochaines années. Réfléchissez à ça, abonnez-vous, mettez un like et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Simon, ciao.